La rencontre entre San Antonio et Golden State était l'affiche de la nuit en NBA. Un remake des dernières finales de la conférence Ouest. Un choc diffusé sur le réseau national ESPN. Et pourtant, c'est avec des Quinn Cook, Zaza Pachulia, Nick Young, Kevin Looney, Andre Iguodala ou encore Javal McGee que les Californiens ont défendu leur chance. Un meneur certes surprenant mais sorti tout droit de la G-League, Cook, des vétérans qui n'ont plus l'habitude de jouer les premiers rôles ou encore des jeunes très peu utilisés depuis leur arrivée au Oakland. Un groupe à des années-lumière de l'effectif 3 fois finaliste et 2 fois sacré depuis 2015. Et pour cause, les Warriors sont privés de leurs 4 All-Stars après la blessure de Draymond Green cette nuit. L'intérieur souffre du pelvis. Klay Thompson est touché à la main et Kevin Durant aux côtes. Stephen Curry n'a plus joué depuis le 8 mars dernier, déjà contre San Antonio, en raison d'un nouveau pépin à la cheville. Ces soucis de santé ne sont pas illogiques. Ils sont même presque naturels. L'équipe de Steve Kerr entame sa 4e campagne de suite à la quête du titre. Les saisons sont plus longues et plus éprouvantes, aussi bien mentalement et physiquement, pour les Warriors et les Cavaliers que pour n'importe quelle autre équipe NBA. Et ce de façon exponentielle d'une année sur l'autre. 2010 à 2012, tout a bien failli basculer, c'est pour ça qu'il est aussi difficile d'aller chercher 3 bagues de suite comme l'ont fait Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal ou d'autres légendes de la balle orange. C'est aussi pour ça que les 7 finales consécutives disputées par LeBron James constituent une performance absolument ahurissante qu'il ne faut surtout pas dénigrer. Une absence pèse tout de même plus que les autres aux Warriors. Celle de Stephen Curry. La relation douloureuse entre la superstar et sa cheville droite est très documentée. C'est presque un sujet tabou dont tout le monde a conscience mais dont personne ne veut parler. Quelque part, ces blessures à répétition ne sont pas passées si loin de lui coûter sa carrière. Ou disons qu'elles étaient susceptibles de changer considérablement la tournure prise par celle-ci. Le destin du prodige a bien failli basculer entre 2011 et 2012, au moment même où celui de Derrick Rose, plus jeune MVP de l'histoire, explosait en plein vol. Curry, alors un jeune meneur prometteur, s'était déchiré les ligaments de la cheville à la fin de la saison 2010 à 2011, justement quand Rose cassait la baraque. À peine revenu quelques mois plus tard, aussitôt blessé. Au même endroit, plusieurs allers-retours à l'infirmerie ont suivi. Seulement 26 matchs joués sur 66 et une nouvelle opération en fin de saison. Une étiquette de garçon fragile a été collée au bonhomme. Les Californiens l'ont tout de même conservé mais à un salaire petit au vu des normes NBA, 44 millions sur 4 ans malgré son potentiel. Les chevilles de Steph Curry. Getty Images. Curry, joueur le plus important des Warriors quelques années plus tard, ce deal paraissait bien ridicule et Curry, double MVP et double champion NBA depuis sa dernière opération à la cheville, était le joueur au rapport qualité-prix le plus improbable de la décennie. Il n'est peut-être pas le basketteur le plus fort de son équipe, il y a débat depuis l'arrivée de Kevin Durant, mais il est très certainement le membre le plus important de sa franchise. Dans le vestiaire, et surtout sur le terrain. Parce qu'à Golden State, le système, c'est lui. C'est Steph. Le jeu, et donc le succès de l'une des formations les plus impressionnantes de tous les temps, passe d'abord par lui et son adresse époustouflante à 3 points. Sa simple présence facilite la vie de ses coéquipiers. Il rend les autres meilleurs en pesant constamment sur les nerfs de la défense adverse, en déchargeant ses camarades de toute pression ou en leur libérant des espaces. Parce qu'aucun coach NBA ne veut laisser Curry seul à moins de 2 mètres de la ligne à 3 points. Et ça, c'est une révolution. Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, Andre Iguodala, tous sont plus adroits avec Steph sur le parquet. L'inverse n'est pas vrai pour autant. Il n'a pas besoin d'eux pour briller. Le chouchou des Warriors pointe même à 40 points, 50% au tir, 40% à 3 points et 6 passes par match quand il joue sans Durant contre 26 pions quand son collègue MVP est présent. A l'inverse, KD est à 26 points à 50